En juillet dernier, une partie de l'avenue Faidherbe se retrouve bloquée à cause de son sous-sol. Dans cette avenue Faidherbe, on a eu un effondrement sur un gros collecteur d'eau pluviale, un collecteur d'une grande dimension, d'1,60 m de diamètre. Donc il y a quelques semaines cela, on a eu ce premier désordre et on a eu un deuxième désordre avec un décalage de ce tuyau un petit peu plus haut sur la place Henri IV. On a eu une grande période de sécheresse où on pense raisonnablement à ce stade que des mouvements de sol ont fait que ce tuyau s'est effondré en partie et qu'il y a eu ce décalage de terrain. Ce type de collecteur n'est pas facile à réparer, l'ouvrage est ancien et encore fabriqué en briques. Actuellement, nous menons des investigations pour travailler sur la réparation de ce collecteur d'eau pluviale entre des pièces qui ont un âge important et des méthodes de travaux plus récentes qui permettront de procéder dans les semaines à venir à ces travaux de réparation. Ces investigations prennent du temps puisqu'on a un collecteur qui a plusieurs dizaines d'années, on pense une bonne centaine d'années, et on a des matériaux modernes qui ont des formes différentes. Donc on essaie de faire des pièces d'adaptation qui prennent du temps, c'est du sur-mesure. Donc on doit actuellement travailler avec les entreprises qui savent faire sur ce diamètre de canalisation pour pouvoir faire une adaptation sur mesure sur le collecteur qui est à cet âge. Sous cette avenue Faidherbe coulent les eaux pluviales d'une grande partie du centre-ville. Donc vous imaginez un tuyau d'1,60 m où on peut quasiment tenir debout pour la plupart d'entre nous. Donc tous ces eaux ruissellent sur les chaussées, viennent des toitures, etc. Suivent le centre-ville, descendent la rue Émile Zola et rejoignent ce collecteur avenue Faidherbe qui s'en va après vers la place du Fourdonnel et la Somme à la fin. La construction du collecteur date probablement du début du XXe siècle, mais l'histoire de ce lieu est particulière, ce qui a pu aussi entraîner les dégradations. Alors malheureusement, on n'a pas véritablement les dates de réalisation de construction de ce type d'ouvrage. On peut penser que c'est autour de 1900, fin 19e, début 20e siècle. Ce sont des travaux qui ont été engagés à peu près dans toute la ville, sur tous les boulevards. Malheureusement, les destructions de la guerre 14-18 nous ont fait perdre bon nombre d'informations et de documents sur ces aménagements. Alors historiquement, on se trouve dans un lieu assez stratégique du point de vue militaire, puisqu'on est dans les fortifications de la ville, entre deux fortifications, entre les fortifications qu'il y avait sur notre actuelle place du Fourdonnel et la place Henri IV. En fait, la rue Émile Zola s'arrêtait net où il y a la fontaine, hein, et c'était ce qu'on appelle la porte Saint-Martin, une porte fortifiée avec pont-levis, ainsi de suite, des remparts de chaque côté qui partaient où il y a la rue Pierre-Brossolette et la rue Gabriel-Péri. Et ensuite, il y avait un énorme fossé sur au moins 20 mètres de longueur avec 7-8 mètres de profondeur, avec un pont sur piliers en bois. Et ensuite, on rejoignait, entre guillemets, la terre ferme en direction de la porte suivante, qui était la porte de Paris. L'histoire et la fabrication du collecteur d'eau pluviale ne permettent pas de le réparer facilement. Le reste de la construction, quant à lui, est en bon état.